Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 22 février. Dans votre édition à Toulouse, le prix de l'immobilier stagne, zoom sur la ville rose. Découvrez les tours végétales, elles sont à la mode en ce moment. Notre chroniqueur décryptera pour vous le chiffre du jour, l'État vend 4 hôtels particuliers. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Imo. En bref, bienvenue dans votre JT. Allez, on commence ce journal avec notre tour de France de l'immobilier. Aujourd'hui, direction Toulouse. Alors, comment se porte le marché dans la ville rose? Eh bien, élément de réponse avec Thomas Bonnet. Après une année 2011 compliquée, 2012 commence mal pour l'immobilier toulousain. Les agences immobilières de la ville rose connaissent un ralentissement de leur activité en ce début d'année. Ce n'est pas une surprise, le mois de janvier est souvent creux, mais cette fois, la baisse d'activité est préoccupante. Plusieurs agences avouent n'avoir réalisé aucune vente en 2012. Une situation qui s'explique par la crise économique, mais aussi par l'approche des élections qui pousse certains investisseurs à attendre. Le marché immobilier du neuf à Toulouse a déjà connu une baisse de 25% en 2011, mais reste un des plus actifs de France avec plus de 5000 nouveaux logements vendus l'année dernière. La construction de nombreux logements neufs ainsi qu'une possible baisse des prix pourrait redynamiser le marché toulousain. Allez, gros plan à présent sur un nouveau phénomène. Les tours végétales sont à la mode. Alors, tout savoir et tout découvrir, c'est avec notre journaliste Anthony Benasseur. Des tours végétales poussent dans les grandes métropoles et les transforment. Depuis sa création dans les années 90 par le botaniste Patrick Blanc, le mur végétal suscite la fascination. Aujourd'hui, le procédé est détourné afin de donner naissance à d'imposants bâtiments écologiques. Patrick Blanc et Jean Nouvel, après avoir conçu le musée du Quai Branly inauguré en 2006, récidivent et s'attaquent à un projet bien plus fou, celui du One Central Park. Deux tours résidentielles de 16 et 33 étages, habillées de végétation tombante, s'étendront sur plus de 250 000 m² et transformeront le quartier de Broadway Street de Sydney en un symbole du développement durable pour de riches propriétaires. Édouard François, architecte français très en vogue dans le domaine de l'urbanisme végétal, pense aux logements sociaux de demain. Il conçoit pour la ville de Paris la Tour Masséna, 16 étages, 55 mètres de hauteur. Le bâtiment situé dans le 13e arrondissement de Paris a la particularité d'avoir une façade habillée de végétation qui ont disparu de la capitale. Déjà en construction à Milan, ces deux gratte-ciel n'ont pas de mur. L'idée du concept a germé dans l'esprit de l'architecte italien Stefano Boeri, qui veut rendre à la ville italienne sa biodiversité. Ces bâtiments vont bien au-delà d'un simple jardin vertical, comme le montrent ces quelques plans. Les projets de construction végétale ont de beaux jours devant eux, en particulier dans un contexte où l'écologie est au centre des préoccupations. Allez, on passe tout de suite à notre chronique. Le chiffre du jour, il est là sur notre plateau. C'est le monsieur chiffre de TV Imo. Il s'agit de Loïc Signor. Salut Loïc. Salut Alexandra. Alors, avec quel chiffre êtes-vous venu nous voir aujourd'hui sur ce plateau? Eh bien Alexandra, vous êtes gâtés aujourd'hui. On a deux chiffres. Un petit qui concerne des hôtels particuliers parisiens, au nombre de 4. Et ensuite un beaucoup plus gros, 250 millions d'euros. Vous aurez fait le rapprochement, c'est l'État qui joue au Monopoly avec ses hôtels. Il les vend, il les brade. Courant mars, c'est 4 hôtels qui vont être vendus aux enchères pour 250 millions d'euros. Alors, si joue au Monopoly, un petit peu là, on se trouve dans quel quartier? Ou est-ce que c'est quelle couleur, du moins, sur le Monopoly? Alors, je ne sais plus quelle couleur, mais en tout cas, c'est le 7e arrondissement. Donc, 4 hôtels. L'hôtel de Clermont qui se trouve rue de Varennes. Ensuite, juste à côté, la rue de Martignac ou l'hôtel de Voguet. L'hôtel de Breuil, rue Saint-Dominique. Et enfin, quai Voltaire, l'hôtel de Mayinel. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, tous ces hôtels, au moins un peut-être? Ouais, j'aime bien moi, quai Voltaire. Quai Voltaire? C'est sympa, ouais. Eh bien, en tout cas, il va falloir mettre le prix, Alexandra. Oui, je n'ai pas pris le moins cher. Parce que ces enchères ont pour objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, 250 millions d'euros minimum. Mais alors, autant d'argent, là, c'est pour quoi faire? Alors, en fait, c'est pour rénover un bâtiment de 56 000 m² pour redonner un petit peu de place au Premier ministre. Il en manquait un tout petit peu. Donc, il lui redonne voilà, 56 000 m² de bureaux. Mais finalement, est-ce qu'on ne se sépare pas de trop de biens? Alors, c'est ce que craignent un petit peu les défenseurs du patrimoine. Sur 500 hôtels particuliers à Paris, beaucoup appartiennent encore à l'État. Mais en 2010, l'État avait annoncé vouloir vendre près de 1700 biens d'ici 2016.
Donc d'un côté, c'est un petit peu inquiétant, mais en ces temps de crise, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent et on sait où ils se trouvent, notamment dans la capitale. Donc ils n'ont pas fini de compléter leur Monopoly. Ils n'ont pas fini de jouer. Ils vont jouer encore un petit peu, à mon avis. Bon, merci beaucoup Loïc, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Polémique autour de l'extension du stade de Roland-Garros. Une réunion de concertation a eu lieu au siège de la Fédération française de tennis la semaine dernière. Les riverains sont inquiets, selon eux, la métamorphose du site entraînerait des nuisances et des agitations. En effet, le nouveau cours Philippe Chatrier pourra accueillir 10 rencontres à partir de 20h. Le projet suscite aussi l'indignation des habitants du 16e arrondissement, car il prévoit la destruction du jardin botanique d'Auteuil et celle de 2 espaces sportifs. De son côté, la FFT souhaite inaugurer le nouveau stade en 2017. Paris serait la ville préférée des étudiants dans le monde. C'est en tout cas le résultat d'un sondage réalisé par une agence internationale. Cette enquête prend en compte la population, le nombre d'établissements d'enseignement supérieur et leur qualité. Le coût élevé des études en moyenne de 177 € attire plus de 17% des étrangers. Laurent Wauquiez, le ministre de l'Enseignement supérieur, se félicite d'ailleurs de la multitude de formations de qualité proposées en France. Les réseaux sociaux en guise d'agence immobilière. Cette semaine, un habitant de Melbourne a tout simplement vendu sa maison aux enchères sur Twitter. Le lieu, qui comprend 3 chambres et une salle de bain, était estimé à 920 000 $. Mais grâce à l'oiseau bleu, le prix est passé à 1 055 000 $.